les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9 h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérite TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Elle a changé de main pour un moment, mais rassurez-vous, le concept reste le même. Et pour les deux premières rubriques, je suis en compagnie de Shamsine Badarou. Shamsine Badarou, qu'on ne présente plus d'ailleurs avec lui. Nous allons démarrer les hostilités par la une de la presse. Shamsine Badarou, bonjour. Bonjour, Amanda Dake. Avec vous, nous allons avoir les grandes parutions du jour. Exactement, Amanda Dake. Merci. Amis internautes, bonjour. Comme Amanda Dake l'a annoncé à l'instant, on démarre tout de suite avec le quotidien de Menontin, Fraternité, qui affiche en manchette ce mardi matin. Retour sur une alternance réussie en Afrique, reçue d'une crise de maturité démocratique au Sénégal. C'est une réflexion du journaliste et chercheur Amel Dossou Okago. Fraternité s'en va et on retrouve Filao News, tournée gouvernementale de réduction des comptes aux populations des Savets entre apothéose, doléance et espérance. Filao News cède sa place à l'emblème du jour de Joël Alagbé après l'attaque terroriste du PAC W. Agit vite pour la quiétude, s'exclame mon confrère. On reste toujours avec l'emblème du jour pour parler de réduction de comptes dans les arrondissements des Kandji. L'honorable Labiou Amadou Gibril célèbre les réalisations de Talon. Le matinal, le quotidien de Dundee, titre en manchette ce matin, exploitation illégale de carrières de sable, 4 Chinois et 2 Béninois condamnés 4 et 7 ans de prison ferme contre les mises en cause. Réouverture des frontières du Niger avec le Bénin. Le suspense continue selon mon confrère. Les regards tournés vers Niamey après les échanges de Cotonou. L'information est à découvrir à la page 2 dans la livraison du jour de le matinal. On poursuit ce matin avec Matin Libre qui met en manchette fusion police-gendarmerie vue par Philippe Rondeillon. Cette réforme, en termes d'échec, c'en est un. On reste toujours avec le quotidien de Batito et on parle de PM Afrique 2024, presse écrite. Matin Libre remporte le premier prix. La Nation, le journal du service public parle du transport physique international d'espèces, le seuil et l'obligation de déclaration. On termine ce matin, Amanda Dake, avec le pays émergent qui parle de la nouvelle saison de football 2024-2025. Et titre en manchette, la FBF impose ses critères au club. Le championnat professionnel en fait une réalité sous le président Mathurin de Chapuis. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin. Merci à vous, Shamsine Badarou. Nous poursuivons avec la présentation de l'actualité. Nous démarrons par les députés qui se retrouvent ce jour, 30 juillet 2024, à l'Assemblée nationale pour l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2024. C'était Amanda Dake. Les députés de la 9e législature sont effectivement convoqués au Palais des gouverneurs à Porto Novo. C'est donc dans le cadre de l'ouverture ce jour de la première session extraordinaire au titre de l'année 2024, comme vous venez de le notifier d'ailleurs. C'est à travers un communiqué radio, télé, hémicycle du vendredi 25 juillet signé par le secrétaire général administratif du Parlement que les députés sont donc convoqués selon le dit communiqué.
les députés vont se pencher en plénière sur l'examen du projet de loi portant reconnaissance de nationalité béninoise aux afro-descendants et l'examen du projet de loi fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. Bien sûr, la journée du 1er août est déclarée chômée payée sur toute l'étendue du territoire national. C'était ça, hein? Le 1er août, c'est dans quelques jours, en raison donc de la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. La journée du jeudi prochain, 1er août 2024, est déclarée fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire béninois. Rappelons juste que l'information a été rendue publique à travers un communiqué du ministre du Travail et de la Fonction publique que dirige Adija Doumatis. Femme pour diriger le cabinet de Edouard Loko. Oui, Edouard Loko qui fait les choses différemment. Il faut tout simplement dire que la directrice de cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC 7e mandature, est désormais connue. Elle se nomme Kassia Eushela Akpedje Oboube Kerekou Laourou. Elle a été nommée par le nouveau président de l'institution Edouard Loko par décision numéro 24-033 Barak du 29 juillet 2024. Progressivement, le nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC met en place son cabinet. Rappelons également que la 7e mandature de la RAC a pris ses marques depuis le lundi 22 juillet dernier. Fichier national à l'enseignement supérieur au Bénin, la plateforme ouverte du 30 juillet au 29 août 2024. Dans le cadre de la constitution du fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur, la plateforme d'inscription au fichier national à l'enseignement supérieur, FNAES, voilà, sera ouverte du mardi 30 juillet 2024 au jeudi 29 août au prochain à minuit. L'annonce a été faite par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué rendu public le 29 juillet. Il y a donc un communiqué adressé aux titulaires du doctorat, du certificat d'études spécialisées, un diplôme d'études spécialisées, d'un master spécifique ou des internes des hôpitaux. Alors, en interactualité, l'armée malienne reconnaît dans un nouveau communiqué d'importantes pertes à Tenzawaten. Après les derniers affrontements de Tenzawaten, cette localité malienne située à la frontière algérienne, l'armée malienne publie un nouveau communiqué alors qu'on enregistre la première réaction d'un groupe affilié à Wagner. Ces deux alliés sur le terrain dans le nord du Mali contre les rebelles du cadre stratégique et permanent CSP reconnaissent avoir subi un revers, en tout cas des pertes tout simplement. Eh bien, en matière de sport, nous allons parler des polémiques autour de l'élection du nouveau président de la Fédération nationale de football au Burkina Faso. L'élection du prochain président de la Fédération de football est prévue pour le 31 août prochain, mais déjà des tensions surgissent autour du processus. Deux candidats sont provisoirement en lice. Le colonel-major à la retraite, Oumarou Saouadogo, et l'ex-international de Latane, Pitroipa. Une troisième candidature a été validée, celle d'Ali Guissou, colonel des douanes, par ailleurs président du club l'AS Douane. Voilà ce qu'on peut retenir en ce qui concerne le sport au Burkina Faso. Et c'est cette information qui vient donc mettre un terme à mon intervention de ce matin. Bien sûr, c'est cette information qui vient mettre un terme à votre intervention de ce matin, Chamzine Badarou. Merci d'avoir été des nôtres. C'est moi. On se retrouve demain avec le même Dieu plaisir. le veut. Chers amis internautes, on poursuit, mais on se retrouve dans un instant juste après cette pause publicitaire. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. De retour sur ce plateau, nous retrouvons Patrice Ayoton dans la météo.
Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Voici la prévision météorologique de ce mardi 30 juillet 2024 dans la ville capitale Porto-Novo. Aujourd'hui à Porto-Novo, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Dans la matinée, nous aurons un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Pas de précipitations prévues pour cette matinée. Nous aurons un vent modéré. Possibilité d'averses en début d'après-midi. Dans la soirée par contre, nous aurons un ciel très nuageux devenant plus variable avec une température de 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 35 km par heure. Dans la nuit par contre, nous aurons un embellie temporaire. Risque d'averses en fin de nuit. Vent modéré. Rappelons que les températures varieront entre 24 et 27 degrés au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous. Restez scotchés au programme de Guérit TV Monde, le leader des Web TV. À demain. La rubrique santé et bien-être, c'est avec Fauzia Sefou. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de la listériose. C'est une infection grave causée par la bactérie Listeria monocytogène. Cette bactérie se trouve couramment dans l'environnement, notamment dans le sol, l'eau et certaines matières fécales animales. Elle peut contaminer divers aliments, entraînant des maladies graves, en particulier chez les personnes vulnérables, comme les femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est faible. La listériose est relativement rare, mais elle peut entraîner des complications sévères, voire mortelles. Les symptômes de la listériose peuvent varier en fonction de la personne infectée et de la gravité de l'infection. Chez les personnes en bonne santé, les symptômes peuvent être bénis et ressembler à ceux de la grippe, fièvre, douleurs musculaires et parfois nausées et diarrhée. Cependant, chez les personnes vulnérables, les symptômes peuvent inclure des maux de tête sévères, une raideur de la nuque, une confusion, une perte d'équilibre et des convulsions. Chez les femmes enceintes, la listériose peut entraîner des fausses couches, des accouchements prématurés ou des infections graves chez le nouveau-né. La principale cause de la listériose est la consommation d'aliments contaminés par Listeria monocytogène. Les produits laitiers non pasteurisés, les viandes froides, les fruits de mer fumés, les pâtés et certains légumes crus sont particulièrement à risque. La contamination peut survenir à tout moment de la chaîne alimentaire, de la production à la consommation. Une mauvaise hygiène alimentaire et des conditions de stockage inadéquates peuvent favoriser la prolifération de la bactérie. Le traitement de la listériose repose généralement sur l'administration d'antibiotiques. Les pénicillines, les aminosides et les tétracylines sont souvent utilisés pour traiter l'infection. Le choix d'antibiotiques dépend de la gravité de l'infection et la condition du patient. En cas d'infection sévère, une hospitalisation peut être nécessaire pour administrer des antibiotiques par voie intranerveuse et surveiller étroitement l'état de santé du patient. Un traitement précoce est crucial pour prévenir les complications graves. Pour réduire le risque de contracter la listériose, il est recommandé d'éviter certains aliments à haut risque. Les produits laitiers non pasteurisés, y compris certains fromages comme le camembert, le brie et le bleu, doivent être évités. Les viandes froides et les charcuteries doivent être consommées avec précaution, de préférence bien cuites. Les fruits de mer fumés et les poissons crus sont également à éviter. Il est essentiel de bien laver les légumes crus et de respecter les règles d'hygiène alimentaire comme la cuisson adéquate des aliments et le maintien d'une bonne réfrigération. Merci pour votre aimable attention. À demain. Dans l'interview matinale de ce matin, nous allons parler des cas répétés de suicide enregistrés depuis peu dans nos communautés. Et ce sera avec notre socio-anthropologue. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.
suicide, c'est en langage terre à terre, c'est le fait de s'ôter la vie de façon délibérée. Donc il s'agit donc d'une opération qui consiste à un individu à se supprimer la vie, si on peut le dire. Donc c'est un phénomène qui est très répandu dans les économies très développées, compte tenu d'un certain nombre de facteurs. On pourrait déjà, pour ce qui concerne la plupart des cas qu'on observe, que les conditions socio-économiques sont souvent les premiers facteurs qui sont évoqués lorsqu'on parle du suicide. Ensuite, on pourra, à la suite de ces conditions de vie, on pourra ajouter les facteurs socio-culturels. Les facteurs socio-culturels peuvent également constituer un frein à l'épanouissement d'un certain nombre d'individus. Je prends par exemple le mariage forcé, qui est un cas. Une fille qu'on met dans ce processus peut facilement tomber dans les travers du suicide. Et au-delà de ça, on pourra évoquer également l'isolement social, qui peut s'expliquer par le fait qu'un individu ayant une bonne place dans la société et perd sa crédibilité et se retrouve isolé compte tenu d'un certain nombre de situations de la vie que je pourrais appeler les aléas de la vie. Mais au-delà de tout, nous pourrions également ajouter les facteurs qui sont liés à la santé mentale d'un certain nombre d'individus. Il y a des individus qui sont psychologiquement très faibles et dès qu'un événement survient, ils peuvent facilement tomber dans les travers du suicide. Il y a des signes annonciateurs qui s'expriment souvent par le quotidien de ces individus dans leurs expressions, dans leur façon de concevoir le monde. On peut déceler des signes avant-coureurs du suicide. Je prends souvent des cas simples des individus qui disent « ça finira d'ici peu ». Par exemple, vous discutez avec quelqu'un, il dit « bon, tout ça là, ça va finir dans quelques jours. Et moi, j'en ai marre de la vie », des expressions qui témoignent déjà de ce détachement de l'individu de la vie et le fait de ne plus considérer son existence comme étant un élément fondamental de son existence. Donc, dès que vous êtes avec un individu qui commence déjà dans ses propos à sortir un certain nombre de propos, il faut commencer par s'inquiéter de sa situation. Aussi, au-delà de l'inquiétude, lorsqu'il pose des actes qui vous amènent à avoir suffisamment peur pour sa vie, il faut savoir que cet individu, il peut se décider de dire « bon, je vais sauter du toit » en blague, comme s'il s'agissait d'un petit jeu qu'il est en train de faire. Il faut commencer par s'inquiéter parce que ce sont des signes avant-coureurs du suicide. Et beaucoup d'études l'ont déjà témoigné ou attesté que ceux qui se suicident annoncent toujours à leur entourage leurs intentions de sauter la vie. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de son entourage, de son environnement pour pouvoir détecter précocement ces signes avant-coureurs du suicide. Oui, et justement, en Afrique, la solidarité étant très forte, et on n'avait pas besoin forcément d'avoir un cadre formel pour parler du suicide parce que
nous sommes dans des communautés qui sont très soudées, où les individus partagent un certain nombre d'affinités. Donc, ce sont autant d'éléments qui protégeaient l'individu et qui l'intégraient. Donc, on avait tout pour pouvoir être à l'aise dans nos communautés. Malheureusement, de plus en plus, on pourrait le constater, dans nos sociétés, on est devenu très individualiste. Donc, aujourd'hui, l'individu se retrouve seul face à son destin et ces problèmes n'incombent plus au reste de la communauté. Or, par le passé, c'était beaucoup plus la communauté qui se posait comme une barrière contre les agressions vis-à-vis d'un individu. Donc, de plus en plus, l'individu est livré à lui-même et aujourd'hui, il tente de remédier à une telle situation, mais n'ayant plus ce potentiel pour pouvoir surmonter les difficultés auxquelles il se retrouve confronté, il se laisse rapidement aller à la solution facile qui est de se supprimer la vie. Et tout ça se retrouve également exacerbé par les réseaux sociaux aujourd'hui, la forte communication que nous avons autour de la personne d'un individu peut l'amener facilement aujourd'hui à ne plus se retrouver dans cette casquette d'individus adoubés par le monde du numérique, parce qu'à des moments donnés, un individu qui a toute une grande communauté autour de sa personne et qui se retrouve délaissé par cette communauté peut commencer par présenter un certain nombre de troubles psychopathologiques ou bien d'autres troubles qu'on pourrait peut-être qualifier de signes avant-coureurs du suicide. Donc la déprime, l'anxiété qui accompagne le fait de perdre sa communauté virtuelle peut amener un individu aujourd'hui ou amène beaucoup d'individus à ne plus forcément se retrouver ses repères dans la société. Il est possible de dissuader quelqu'un qui tente d'aller au suicide. En faisant quoi? En étant déjà très alerte par rapport à tout ce qui se passe autour de soi. Donc, dès qu'on arrive à identifier de façon précoce les signes du suicide, on peut rapidement commencer par entretenir un dialogue avec cet individu, créer un environnement approprié autour de cette personne en créant une forme de solidarité vis-à-vis de sa personne, en étant à son écoute, mais également en amenant cet individu à consulter un spécialiste, un psychologue, qui pourra véritablement l'accompagner et lui faire découvrir qu'au-delà des difficultés de la vie, on peut toujours espérer avancer sur un certain nombre de chantiers de la vie. Et donc, c'est ne pas abandonner celui-là, ne pas prendre comme amusement chaque situation auquel serait confronté un individu. Et donc, il faut pouvoir les prendre au sérieux, ne pas les laisser aux railleries du quotidien de la communauté, mais rapidement les récupérer et les accompagner autant que faire se peut pour qu'ils ne soient pas délaissés à eux-mêmes pour commettre l'acte irréparable. Le suicide est une grande perte pour déjà la communauté. Un individu est capital pour le développement de sa société et de sa communauté. Et donc, lorsqu'on perd un maillon de cette structure sociale, on est affecté. Et donc, tous ceux qui entourent celui qui se suicide sont des candidats aussi au suicide. Parce que le fait
d'assister à une telle scène peut affecter également moralement, psychologiquement et socialement l'individu qui se laisse aller à un cas de suicide. Donc, il faut vraiment comprendre que le suicide, au-delà du fait que ce soit un individu qui part, c'est toute la communauté qui se trouve en partie par une telle situation. Donc, il faut vraiment travailler à ce que cet individu ne puisse pas continuer par vivre ce calvaire à travers j'appelle l'individu ne se retrouve pas vivre ce calvaire parce que même étant mort, il rappelle à la communauté un événement. Et donc, sur le plan de la morale de la communauté, ça reste toujours fort, l'empreinte laissée par cet individu. Donc, il faut vraiment pouvoir travailler à effacer la mémoire de celui-là. Dans d'autres communautés, lorsque vous vous suicidez, vous n'avez pas droit à des funérailles. Ça montre à quel point la société africaine est contre ces cas de mort. Et donc, il faut vraiment comprendre que c'est une grosse perte pour toute la communauté. Prévenir le suicide, c'est que nous puissions aujourd'hui changer notre façon de vivre. Comprendre que nous sommes une société africaine et que les moyens que nous utilisons aujourd'hui sont des moyens qui nous renforcent à aller vers la mondialisation. Mais nous ne sommes pas obligés d'oublier nos cultures africaines qui prônent une solidarité, qui prônent une forme de solidarité collective, qui ne prône pas l'individualisme. Donc, si nous revenons à nos valeurs d'antan et si nous travaillons à rééduquer nos communautés sur des valeurs africaines, je suis convaincu que nous allons pouvoir endiguer ce phénomène qui ne fait que croître au quotidien. Et donc, c'est de travailler à ce que le modèle éducatif aujourd'hui puisse concéder une part belle à nos valeurs africaines qui promeuvent vraiment le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre tel qu'il se présente et ne pas vivre dans la peau de quelqu'un qu'on n'est pas. C'est le modèle qu'on a aujourd'hui. La plupart des jeunes veulent vivre dans la peau de celui qu'ils ne sont pas, alors qu'on a besoin de retrouver ses repères en tant qu'Africains, en tant que Béninois. Donc, dès que nous travaillons à résoudre ce problème, je suis convaincu que nous allons pouvoir nous en sortir par rapport à ces phénomènes. La question de la prise en charge s'avère indispensable. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de spécialistes qui s'occupent systématiquement de ces questions. Mieux, l'accès à des espaces de prise en charge de ces questions amène beaucoup à penser qu'ils sont devenus déjà fous. Et puis, le fait d'inviter par exemple quelqu'un à rencontrer un spécialiste lui fait croire qu'on le catégorise déjà dans le groupe des personnes qui ont perdu leur sens et tout. Et donc, on a véritablement ce problème sur le plan social à régler. Le fait d'abord de faire comprendre que accéder à des espaces de soins appropriés n'est pas un problème. Une personne saine peut consulter un psychologue pour pouvoir se faire entendre et se faire écouter. Le fait également de confier ou de se confier à quelqu'un est un élément fondamental pour pouvoir régler ces problèmes de suicide. Donc, il revient aujourd'hui d'éduquer encore nos communautés à comprendre que accéder à un psychologue
n'est pas forcément signe de la folie, mais qu'on peut simplement accéder à un spécialiste pour se faire écouter, pour qu'on nous prodigue des conseils, qu'on nous administre un traitement pour pouvoir nous permettre de nous reposer et de reprendre tous nos sens comme cela se doit. Donc voilà autant de pistes qu'il faut pouvoir prospérer pour pouvoir endiguer ce phénomène. C'est d'abord d'inviter les Béninois et toute la communauté virtuelle de par le monde et tous ceux qui suivent Guérit TV à promouvoir déjà les saines valeurs de leur communauté, puisqu'il s'agit d'abord d'être proche de sa communauté. Le fait d'être proche de sa communauté nous évite de tomber dans les travers du monde très avancé du développement auquel on est confronté. Le monde numérique et bien d'autres. On peut être très branché, comme on le dit, mais toujours avoir les pieds sur terre et ne pas aller dans tous les sens. Pour le coin cuisine de ce matin, nous recevons Marlise Assogba. Marlise Assogba, bonjour. Bonjour Amada. Alors, quel régal avez-vous pour nous ce matin? Ce matin, nous allons faire de la bouillie de riz au lait de coco avec du raisin sec. C'est une vraie régal apparemment. Oui. Alors, parlez-nous un peu des ingrédients à utiliser. Pour les ingrédients de ce matin, nous aurons besoin d'1 litre de lait de coco, nous aurons besoin de 2 graines d'anis étoilé, un bâton de cannelle, nous aurons besoin de quelques feuilles de menthe, nous aurons besoin un quart de kilo de riz, nous aurons besoin de l'arôme vanille, nous aurons besoin de 500 g de beurre pasteurisé, nous aurons besoin d'une demi-barre de chocolat blanc et quelques graines de raisin sec. Alors, c'est pour combien de personnes on prépare déjà? C'est pour environ 4 personnes. 4 personnes. Alors, comment se passe la préparation? Pour la préparation, vous mettez votre lait de coco dans une casserole que vous apportez à ébullition en ajoutant au préalable l'anis étoilé, le bâton de cannelle, les feuilles et les feuilles de menthe. Maintenant, dès que ça bouillit, vous ajoutez. Ça bouillit à peu près combien de minutes? Disons maxi 10 minutes, ça commence déjà à bouillir. Et vous ajoutez maintenant votre riz. Ensuite, vous ajoutez le beurre pasteurisé et l'arôme vanille. Vous attendez, vous remuez un peu, vous attendez encore 5 minutes. Ensuite, vous ajoutez votre barre de chocolat et le raisin sec. Vous attendez environ 7 minutes et c'est prêt. Vous sucrez, puis voilà. Alors, on peut accompagner ça du pain, des biscuits ou bien de quoi? Personnellement, moi, je prends ça comme ça. Maintenant, ça dépend de votre préférence. Vous pouvez l'accompagner de biscuits, du pain aussi, pourquoi pas. Mais je pense que bon, c'est plus un petit déjeuner ou un petit dessert aussi. Donc, voilà. Bon, il n'est pas rare que quand on finit de prendre de la bouillie chaude, on a très vite envie de prendre de l'eau glacée. Est-ce que c'est conseillé? Dites-nous un peu. Bon, sur le point de vue sanitaire, je ne pense pas que ce soit conseillé. Mais bon, enfin, l'eau glacée sur le plan sanitaire n'a pas de... Pas trop glacée, légèrement glacée. Légèrement glacée. Même glacée n'a pas d'impact sur la santé. Ah, ok. Parce que l'eau n'a pas de calories. L'eau, c'est 0 calories. Donc, qu'il soit à l'état chaud, glacé, formé, ça n'a pas, rassurez-vous, ça n'a pas d'impact sur votre santé. Alors, c'est une information que vous nous portez ce matin. Merci d'avoir été des nôtres, Marlise Assogba. Merci pour ce coin de cuisine que vous avez partagé avec nous. Nous espérons que nos amis internautes ont pris bonne note et qu'au cours du week-end ou déjà demain, peut-être le matin avant que monsieur ne parte au boulot, on va lui servir cette petite bouillie pour lui dire bonjour et bonne journée. Merci à vous. Eh bien, chers amis internautes, c'est fini pour ce numéro de votre émission Meilleur Réveil du jour. On se retrouve demain, si Dieu le veut, toujours
avec le même plaisir. Ciao, ciao.